Je vais aller en marchant du côté de Bruxelles retrouver François Baudonnet. Vous savez qu'au 19e siècle, chère Christelle, chaque quartier de la capitale belge avait sa brasserie artisanale. Eh bien aujourd'hui, il n'en reste qu'une. Et on vient de très très loin pour la visiter. N'est-ce pas François? Merci d'être avec nous. Bonjour. Oui, bonjour Thierry, effectivement, alors on vient de très loin, vous l'aviez dit, on vient d'Europe du Nord, on vient des États-Unis, on vient même du Japon. Alors pourquoi? Parce que depuis quelques années, il y a un retour aux sources, je dirais, et les amateurs de bière, les amateurs de bonne bière aiment de nouveau une bière artisanale. C'est une bière assez amère et qui est totalement différente des bières qu'on trouve par exemple en grande distribution. Alors dans cette brasserie que nous allons visiter, il y a du monde qui vient la visiter. C'est une brasserie qui est toujours en activité et à peu près 20 000 personnes viennent chaque année. Et nous avons fait donc un petit tour dans ce lieu un peu magique pour vous avec Hervé Verloès et Donatienne Gérard. C'est une rue banale d'un quartier populaire de Bruxelles. Pourtant, ses murs sans charme renferment une gorgée de 19e siècle, restée intacte. Ici, on brasse de la bière depuis 1900. Ce fut d'abord Paul, puis Robert, puis Marcel, et enfin Jean. C'est toujours une brasserie 100% familiale et on travaille encore avec du matériel du 19e siècle. On fabrique toujours de la bière ici comme on l'a fabriquée il y a plus d'un siècle. Comme la centaine de brasseries artisanales de la ville, toutes disparues, celle-ci aurait pu mourir. Ce qui l'a sauvée, c'est de n'avoir rien changé et d'avoir ouvert ses portes aux visiteurs du monde entier. On reçoit ici des fanas de bière qui viennent chez Cantillon, dans une brasserie de Lambic, pour voir ça. Plus personne au monde n'utilise ce qu'on appelle un bac refroidissoir. Un plateau en cuivre sur lequel le mou, refroidi, va fermenter à l'air libre. Il sera ensuite enfermé dans des fûts de chêne pendant 3 ans. Résultat, un breuvage légèrement amer, à 1000 lieues des bières industrielles. Celle-là, c'est vrai qu'elle est bonne. Hier, j'ai visité une grande brasserie. C'était tellement high-tech avec des machines ultra modernes que ça sentait même pas la bière. Alors qu'ici, tout est vrai. La seule concession faite à la modernité, c'est cette petite chaîne de mise en bouteille. Et encore, elle ne sert que rarement, car produire plus, ce serait perdre son âme. Tous les jours, je refuse des commandes ou je dois diviser des commandes de la part de clients avec lesquels on travaille depuis très longtemps. Et c'est parce qu'elle a su rester rare que cette bière a traversé le temps. Oui, François, alors est-ce qu'on peut visiter d'abord cette brasserie ce week-end? Est-ce qu'il y a des moments plus propices que d'autres pour visiter la brasserie? Alors quand on brasse une bière, le fait de brasser cette bière, ça s'appelle un brassin. Et alors il y a 2 brassins publics par an et il y en a un, figurez-vous, aujourd'hui même, aujourd'hui samedi. Alors il a commencé depuis à peu près 1 heure et demie maintenant et donc c'est public. Vous pouvez sauter dans un Thalys, dans un train et venir ici à Bruxelles. Alors l'entrée est payante, hein, ça coûte 6 €, mais vous pouvez passer la journée entière et vous verrez tout le trajet, si je puis dire, de la fabrication de la bière. Ce qu'il faut savoir par exemple, c'est qu'il y a des Japonais qui viennent ici à chaque brassin. Ça fait la 11e fois qu'ils viennent ici à Bruxelles et à chaque fois, le monsieur nous racontait, il ne parle pas français, il ne parle pas anglais, il reste là et il regarde ça toute la journée, de 7 h du matin à 16 h ou 17 h l'après-midi. Bref, ce sont de vrais passionnés. Merci infiniment François, bonne dégustation et tout ça avec